Hi everyone et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai une invitée spéciale, Marilyn. Hi. Elle vit aussi à Houston depuis combien de temps? Depuis 13 ans. 13 ans. Le temps passe vite. Mon hein. Dieu. Ouais. Donc en fait aujourd'hui on va parler des relations longue distance parce que son chéri en fait vit en Australie. Oui. Et elle vit à Houston. Donc en fait je voulais demander en fait comment ça se passe de son côté. Donc j'ai mon petit questionnaire ici. Alors en fait j'aimerais savoir ce que tu as appris en fait. Enfin comment tu arrives à gérer en fait ta relation longue distance. Bon, la première des choses, avant de commencer, je voulais te dire merci de me recevoir. Et je sais que vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent très bon ici. J'adore. Bon, la première des choses, c'est la communication parce qu'on doit rester proche l'un de l'autre. Et c'est la première des choses vraiment qui est la plus importante. Et on fait tout pour être en contact. On se parle grâce à WhatsApp et Skype. On se parle presque tous les jours. Et c'est vraiment ça qui nous garde bon, c'est vrai que physiquement, on ne peut pas se voir tout le temps, mais c'est ce qui nous garde vraiment proches l'un de l'autre. Et chaque week-end, on fait tout pour avoir un vidéo call. Oh, that's cool. Mais et comment en fait vous faites pour maintenir la petite flamme en fait, vu que c'est bon, pas la porte petite à côté. flamme, ça c'est une bonne question. Ce qu'on fait, bon. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui font des petites vidéos coquines, etc. Oui, on fait des vidéos coquines. Et ça, bon, on le fait pas tout le temps, mais je dirais twice a month. Okay. 2 fois par mois, pardon. 2 fois par mois, j'essaie de spice a little bit stuff, oui. Et je lui envoie souvent des photos, tu vois, non? C'est bien. Coquines. Pour ne pas qu'il m'oublie. Ouais, donc en fait, vous parlez tous les jours, tous les 2 jours? Tous les jours. Tous les jours, on s'appelle et on s'écrit aussi tous les jours. Et où est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, bon, c'est une amie qui nous a mis en contact. Et on a commencé à causer ensemble avant même de se voir. Hein. On était déjà un petit peu... J'avais déjà fait pour lui avant même qu'on se voit physiquement. Et quand on s'est vu, la connexion est passée. Mais même avant ça, on avait déjà la connexion. Donc, c'était vraiment, vraiment magique. Est-ce que... Et en fait, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On s'est rencontrés depuis 2017. Oh, wow, ok. Et donc, on est officiellement fiancés depuis l'année passée, hein, 2019. Ouais. Et on devait se marier cette année, mais avec le COVID, on était obligé de reporter, donc jusqu'à nouvel ordre. Et tu as déjà rencontré sa famille? Oui, j'ai rencontré sa famille et j'ai rencontré toute sa famille. Et on est même allé dans un autre pays, Abidjan, ensemble. Oh. Et tout s'est bien passé. J'ai rencontré tout le monde parce qu'en fait, il a grandi là-bas. Il est né là-bas, il a grandi là-bas. Donc, ça fait qu'il a beaucoup de membres de la famille. Et j'ai eu la chance de tous les voir. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu as appris en fait de cette relation longue distance par rapport à toi, par rapport à ce que tu peux faire, par rapport à your self-confidence? Bon, la première des choses que j'ai appris, c'est que il faut faire confiance à son partenaire. Parce que, bon, la plupart du temps, quand je dis aux gens que mon fiancé ne vit pas avec moi, les gens me disent « Ah, est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu es sûre qu'il ne sort pas avec quelqu'un là-bas? » Et je dis « Mais bon, lui aussi peut pas penser la même chose de moi. » Donc, on se fait confiance. Donc, je dirais que c'est vraiment la confiance qui est quelque chose... que j'ai dans le cœur et je lui fais confiance. Et bon. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en fait que tu essaies de le contacter et qu'il réponde, je sais pas, 2 jours après? Non. Non. Non, ça nous est jamais arrivé. Quand il est occupé et que je l'appelle, il va m'écrire, m'envoyer un message, me demander est-ce que ça va, est-ce qu'il y a une urgence, et je vais lui dire oh non, ça va. Je voulais juste check on you, savoir comment tu vas. Mais il est vraiment disponible pour moi. C'est important. Je fais 2 jours sans me parler. Non! T'étais où? T'as fait quoi? T'es avec qui? Ah non, ça va me rendre folle. Non, c'est clair.
Et en fait, quel conseil en fait tu donnerais à une personne qui est dans la même situation que toi? Une personne qui vit aussi une relation à longue distance et qui est, je sais pas, peut-être no confident at all, qui s'interroge tout le temps en fait, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vraiment il veut être avec moi? Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, c'était plus facile en fait. Et enfin, j'ai aussi une relation à longue distance, donc c'était plus facile qu'avant. Mais en fait, pour ceux-là qui ont du mal en fait à faire confiance, qu'est-ce que tu leur donnerais en fait comme conseil? Le conseil que je vais leur donner, c'est d'essayer de discuter avec leur partenaire et leur expliquer leurs problèmes. Parce que s'ils ne savent pas, c'est quoi le problème? Il ne peut pas vraiment faire l'effort de te, bon, je vais pas dire satisfaire, mais de te rendre un peu plus confident, tu vois, un peu. Donc, je viens encore sur la communication, tu vois. Il faut avoir l'esprit ouvert, mais bon, il faut aussi t'assurer que tu fais la même chose pour lui. Il ne faut pas que ça soit lui seul qui fait l'effort. Il faut que toi aussi tu fasses l'effort, que tu saches ce qu'il veut, ce qu'il aime. Là, ça va marcher. Parce que la distance, c'est pas facile, hein? Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, mais je crois pas aux relations longue distance, je sais pas ce qu'il fait. Exactement. Enfin, c'est ce qui revient souvent. Ouais. Mais moi, je dis toujours, je lui fais confiance. C'est le plus important. Mais voilà, c'est le truc, c'est que si, dans toutes les actions qu'il fait ou que tu fais, s'il y a la communication et si par exemple un jour tu appelles l'autre et que ça passe pas, bah ne commence pas à te faire de fausses idées, juste attends en fait. Parce que moi j'ai horreur quand on m'appelle une fois et qu'on me rappelle 2-3 fois. Si je te réponds pas une fois, c'est que je suis occupée. Donc lorsque je verrai ton message, bah, je répondrai. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Surtout si on n'a pas confiance en soi, etc. Donc si tu n'as pas confiance en toi, et je te conseille pas d'avoir une relation longue distance, parce que tu vas tout le temps te faire des films, et ça en vaut pas la peine en fait, parce que ça va te pourrir la vie, et on n'a pas besoin de stress. Donc, voilà. Donc voilà, je suis très contente que tu aies accepté de faire cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir. Et voilà, pour ceux qui ont des relations longue distance, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Et bisous et à la prochaine vidéo.